Bonjour à tous. Alors j'ai super à cœur en ce moment de vous partager pas mal de choses sur lesquelles je tombe qui sont super intéressantes, que j'expérimente, qui sont super intéressantes. Et j'ai pas beaucoup de temps. Euh, j'ai pas beaucoup de temps entre la formation, le boulot de saison que j'ai repris à côté de la kinésio, le, la guitare que je suis en train d'apprendre. Voilà, j'ai vraiment envie de mettre dans la matière ce que je ressens qui vibre à l'intérieur. Et c'est toujours et encore de l'apprentissage. L'apprentissage, mais j'ai vraiment compris et j'ai vraiment à cœur de passer par le... arrêter de passer par la tête parce que c'est en fait ce qui nous stimule. J'essaie d'être très attentive à ce qui me stimule en fait parce que je me rends de plus en plus compte en étudiant justement le système nerveux que ce qui nous stimule, parfois, c'est pas du tout ce dont on a besoin, en fait. Et c'est pas de notre faute si c'est comme ça, ce sont des mécanismes, c'est notre système interne, notre système de survie, notre système de défense, notre système nerveux qui, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est vraiment en rapport avec cet enfant intérieur qui est encore en nous. Ça peut paraître gnangnan cette histoire d'enfant intérieur, mais je vous invite vraiment à vous pencher 3 secondes sur la question quand vous êtes face à des gens et que vous vous sentez très en réaction. Quand vous vous sentez très en réaction dans des situations ou face à des gens. Bah, allez 3 secondes vous poser et soyez juste honnête 2 secondes avec vous et sentez que vous n'avez pas l'âge que vous avez. Vous n'avez pas 40 ans, vous n'avez pas 50 ans, vous n'avez pas 30 ans, vous êtes un petit garçon ou une petite fille à l'intérieur. Et ça, c'est hyper important de commencer par le reconnaître, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer sur si on veut aller mieux dans notre vie, si on veut changer des choses dans notre vie, bah, il faut commencer par être un peu sincère et honnête envers soi. On n'a rien sans ça, en fait. Donc voilà, le petit enfant intérieur, il est là, et où je voulais en venir, c'est par rapport à ce qui nous stimule. Parfois, ce qui nous stimule, c'est addictif. Et ça, c'est un truc que je comprends de plus en plus. Et ça me permet de mieux comprendre certains schémas de ma vie, certaines compréhensions par rapport à ma vie d'adolescente, par rapport à ma vie de jeune adulte, par rapport à ma vie d'adulte. Je vais pas dire de vieille aujourd'hui parce que je suis pas vieille, mais bon, voilà, j'avance comme tout le monde dans l'âge. Et, euh, et c'est ce qui permet des compréhensions, cette expérience. Mais l'expérience ne nous sert que si on la regarde avec bienveillance et avec sincérité. Sans blâme ni justification, comme j'adore cette expression, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais sincèrement, mais vraiment, comment dire, avec panache, quoi, s'impliquer dans ce truc. C'est un mélange de lâcher prise et d'implication, comme ce qui est demandé dans la vie. Si on lâche pas prise, je vous assure, on va exploser. Et si on s'implique pas, eh ben, il va rien nous arriver, si ce n'est nos mécanismes de base qui se sont mis en place. Et ce sont des mécanismes de réactivité de quand on était petit enfant. Et quand on était petit enfant, on était pas autonome, on était dépendant des autres et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu gérer, pas su gérer, on s'en souvient pas avec notre tête, mais c'est bien dans notre corps et il y a plein de choses qui sont là et on réagit toujours en fonction de ça. L'énéagramme nous en parle très bien, le dialogue intérieur de Jung nous en parle très bien, l'IFS nous en parle très bien, la communication non violente aussi, quand elle est bien appliquée, parce qu'elle est souvent très très mal appliquée, c'est un peu très difficile à bien comprendre ce modèle-là de communication non violente, malheureusement, c'est un peu comme l'énéagramme, c'est utilisé pas toujours correctement. Et c'est très dommage parce que des outils aussi puissants que ceux-là, moi, ça me désole qu'ils soient pas compris et en même temps, j'en veux à personne parce que moi-même, je fais des erreurs tout le temps, surtout. Donc voilà, il faut un peu de remettre l'église au milieu du village. Voilà, je ne me prends pas pour Dieu. Mais c'est vrai que quand on a une prise de conscience et qu'elle est vraiment très puissante et qu'elle s'intègre, oh punaise, ça fait chier de voir quelque chose qui est pas dans la justesse, quoi. Et voilà. Donc, je n'ai pas trop de temps. Et justement, comme je n'ai pas trop de temps, je me suis dit, bah en fait, c'est pas compliqué, plutôt que de t'énerver à faire une longue vidéo alors que t'as d'autres choses qui sont sur le feu, mais qu'en même temps, t'as quand même envie de partager, qu'est-ce que tu peux faire? Alors justement, je me suis dit, je vais vous mettre dans le descriptif les vidéos qui m'ont vachement parlé ces derniers temps. Comme ça en vrac, il y a beaucoup de sujets sur le système nerveux qui permet de comprendre justement les états dans lesquels notre système nerveux s'est mis
dans l'enfance et qui nous poursuivent et dont on n'a absolument pas conscience. Et c'est un peu comme si on était, voilà, il y a une marionnette au-dessus de nous et elle fait ce qu'elle veut de nous. Parfois on dit je peux plus faire autrement, je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Bah ouais, bah oui, parce que c'est nos mécanismes physiologiques de survie et ceux-là ils sont là pour notre survie. Le problème c'est que comme ils sont un peu déréglés, bah si on va pas remettre de l'ordre dedans, bah voilà, on est régi par cette marionnette là et puis on dit que la vie c'est une fatalité, on dit qu'on peut pas changer, on dit qu'on est ceci, qu'on est cela, on remet ça sur notre identité alors que ça n'a rien à voir avec nous, c'est nos mécanismes en fait. Allô les gars, donc les mécanismes, quand on apprend à les comprendre, quand on apprend à les écouter en soi, bah en fait il y a plein de choses qui peuvent changer. Sauf que il faut de la patience, voilà. Et si on n'est pas prêt à être patient, bah les gars, ouais, c'est même pas la peine d'essayer et de tenter. Et ouais, et pour autant c'est très dur, même quand on est méga motivé. Ceci étant, quand on commence à avoir des compréhensions, je parle de vraies compréhensions, pas dans la tête, mais vraiment dans quelque part de plus profond en soi, dans le cœur, dans le corps, dans le tout, dans le système, dans l'âme, je dirais, dans l'âme. C'est un mot que j'aime pas trop employer parce que tout le monde récupère ça n'importe comment et pour cause, c'est normal. Mais ça change de pouvoir voir qu'on commence à pouvoir vivre autrement, voir les choses autrement, réintégrer des choses et redevenir un peu plus souverain en fait, un peu moins dépendant des conditions extérieures, tout en restant bien en lien avec le monde, hein, parce que si c'est pour se barrer, c'est pas la peine, c'est pas du tout le but. Je vous assure que ça donne envie de continuer et moi finalement j'ai jamais lâché. C'est juste que maintenant je comprends mieux là où je mettais mon énergie à mauvais escient et je comprends mieux ça notamment à travers, je vous mets la vidéo dans le descriptif parce que celle-là elle me semble vraiment fondamentale. Toutes elles sont bien mais celle-là elle est fondamentale par rapport au figement. En fait notre système nerveux il se peut que dans notre enfance il se soit mis dans un mode qui soit à la fois en accélérateur et à la fois en frein. C'est comme si à la fois vous appuyez sur l'accélérateur et à la fois si vous appuyez sur le frein. Vous imaginez un peu le bordel ? Voilà. Donc c'est super intéressant de voir ça. La vidéo c'est Camille Thomas et c'est je sais plus, je vous mettrai un petit point rouge pour que vous voyez que c'est celle-là qui est vraiment primordiale à aller regarder. D'autre part, il y a des sujets aussi que j'ai pu explorer ou sur lesquels j'ai vu des vidéos mais qui me semblent vraiment très très importantes à aller regarder pour vous si vous suivez ma chaîne et que vous êtes un peu en accord avec tout ce que je peux raconter. C'est une vidéo sur la honte, toujours Camille Thomas. Il y a des vidéos intéressantes aussi de médecine symbolique, Rose et Gilles Gandhi, parce que je trouve qu'ils font des choses très intéressantes et ils disent pas que des conneries. Vous irez regarder, pareil, sur la guérison et sur certains mécanismes en rapport avec les croyances, la culpabilité et la peur, qui sont dans nos différents centres, les centres dont on parle un peu dans toutes les traditions, et notamment en énéagramme, le centre intellectuel, le centre émotionnel et le corps, l'instinct. Et voilà, donc avec les croyances plutôt là, la culpabilité plutôt là, et en bas au niveau du ventre et en bas du corps c'est plutôt la peur. Des mécanismes à aller regarder en soi. Donc la honte aussi, parce que la honte elle s'insère insidieusement un peu partout et elle est là souvent depuis notre tendre enfance. Et souvent plus on dit j'ai pas honte et je veux pas avoir honte et plus c'est qu'il y a un truc à aller regarder. Plus on veut être fort et bien faire bonne figure et garder la face et ne pas perdre la face, plus ce petit truc-là, à mon avis, il grappille et puis il vient bien foutre la merde. Ceci étant, avant de le critiquer, ce principe de la honte, l'idéal c'est d'aller le regarder. On ne peut rien changer si on commence par critiquer. On va peut-être commencer par aller regarder, être curieux de la chose, plutôt que de vouloir tout de suite faire du rejet en bloc, immédiat. Il y a des composantes intéressantes dans tout ce qu'on vit. Donc soit on les prend comme telles, soit on les rejette, mais si on les rejette, croyez-moi, ça va passer par une nouvelle porte. C'est comme une addiction. T'essayes de traiter ton addiction juste par le symptôme, t'inquiète pas que t'as un autre symptôme qui va arriver, une autre nouvelle addiction qui va arriver. Donc non, ça demande du courage d'aller plonger en soi.
Et en soi, il n'y a vraiment pas que de la merde, il y a beaucoup de belles choses. Et quand on parle de l'enfant intérieur blessé, parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur blessé, forcément, quand on va parler de thérapie, quand on va parler d'aller mieux, quand on va essayer de trouver des schémas traumatiques, on va parler de ça. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez à la rencontre de l'enfant blessé, vous allez rencontrer l'enfant curieux, vous allez rencontrer l'enfant joueur, l'enfant émerveillé. Et tout ça, c'est des composantes de nous et qu'il est important d'aller retrouver. Mais ça se fait en fait tout seul. L'idée, c'est de ne pas avoir la volonté d'aller le retrouver. C'est à travers cet esprit de rencontre que les choses vont se faire. Et c'est ça qui est difficile. C'est que plus je veux avoir la main mise, et moins ça va m'être donné. Et c'est pas une punition. C'est pas une punition. C'est pas tu t'y prends mal, donc tu n'y arriveras pas. C'est juste un mécanisme, un principe. C'est de l'énergie, tout est énergie en fait. Et cette énergie-là, elle demande beaucoup d'humilité, mais de l'implication. Et d'oser vraiment regarder ce qui est réel en soi. Là où on en est, là maintenant. Et ne pas le prendre pour argent comptant. Parce que l'idée, c'est d'accepter la transformation. Parce qu'elle se fait de toute façon. Mais soit elle peut se faire avec violence, si je la refuse, soit elle va se faire tranquillement en allant avec des intégrations, des pauses et des intégrations. Voilà. Bon, et donc il y a des vidéos là-dessus. Qu'est-ce que je vais vous mettre d'autre? J'essaye de capter ce que j'ai trouvé ces derniers temps. Bon, je vais tout vous mettre, vous allez voir. Allez piocher, faites-en ce qui est mieux pour vous. Je suis pas en train de vous dire que c'est les trucs parfaits à regarder. Moi, ça m'a touché, ça m'a parlé. Donc allez voir si ça vous touche et si ça vous parle et si ça peut vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez peut-être, si ça vous fait tilt et que cette personne-là, elle est dans un cheminement, sinon foutez-lui la paix, elle vous a rien demandé, allez pas l'embêter. Mais si elle est dans un cheminement et qu'elle est en recherche de certaines infos, de certaines choses, là, ça peut être le moment de lui refiler des bons tuyaux. Si ça vous parle pas à vous, ça peut parler à quelqu'un. Et si vous avez rien à en faire, eh ben vous en faites rien, parce que c'est ça, le principe de liberté que j'aime beaucoup dans ce bas monde où chacun fait son chemin et on n'a pas tous le même. Voilà. Par contre, ce que je vais vous dire clairement et que je ressens clairement, c'est que quand on va pas bien, ça peut faire du bien quand même d'être un peu curieux de nouvelles choses. Voilà. De partir sur le fait de je garde ce que je sais, ce que je crois savoir, je garde. À aucun moment on ne me demande de le dégager, mais c'est pas plus mal aussi de s'ouvrir un peu des fois. Bonne écoute et puis bonne semaine à vous. Je pense pas que j'aurai trop le temps de faire des vidéos, peut-être, on verra. Voilà, c'est cool quand on a une vie bien remplie, il faut juste trouver, et c'est ce que j'apprends, les moments où on apprend à se poser et se reposer. Et ça, fait partie de mon cheminement. Et c'est aussi pour cette raison que je ne souhaite pas forcément faire 30 tonnes de vidéos ou écouter 30 tonnes de vidéos non plus, parce que le but, c'est justement de me reconnecter à là. Là, le corps. Le corps. Toujours et encore, parce que c'est par là que passent les vraies guérisons. Ciao!